Hello les fées, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa et ma mission mesdames c'est de vous aider à sauver votre couple. La question du jour, pourquoi les hommes se plaignent-ils que les femmes sont trop exigeantes et matérialistes? On va y répondre aujourd'hui, alors mettez les likes les dames, mettez les likes. Alors moi c'est pas la première fois que je fais des vidéos sur YouTube, avant je faisais des vidéos mais sur TikTok, Instagram, YouTube Short et je parlais de séduction, donc comment séduire un homme, comment envoûter un homme, comment faire pour qu'un homme s'investisse dans la relation. Et ces vidéos ont déchaîné les passions, vous n'imaginez même pas à quel point. Il y a des vidéos qui ont fait des milliers voire des millions de vues et j'ai remarqué une chose, dans les commentaires les femmes en général se plaignaient que leurs hommes n'investissent pas assez, ne sont pas assez romantiques, ne sont pas assez entreprenants et les hommes se plaignaient que les femmes recherchent des vaches à lait, elles recherchent des bouffons, des bouches-trous, des canards, etc., etc. Mais la réelle question c'est pourquoi ces vidéos déchaînaient autant de passion? Mais parce que c'est un sujet tabou bien évidemment. Et pourquoi les femmes ont peur de parler de ça à leur homme? Mais parce que les hommes n'arrivent pas à mettre en sécurité leurs femmes, ils sont pas assez ouverts d'esprit, ils sont pas assez empathiques et donc les femmes ne veulent pas s'ouvrir à eux et parler de leurs préoccupations, de leurs problèmes. Et les femmes se retrouvent comme un peu piégées parce qu'elles ne peuvent pas en parler à leur famille, elles ne peuvent pas non plus en parler à leurs amis, à leurs collègues parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de se faire traiter de michetonneuses, de croqueuses de diamants et la personne la plus sécure, avec laquelle elles sont le plus intimes dans leur vie, elles ne peuvent pas non plus en parler, elles peuvent pas parler à leur homme parce que leur homme est tellement fermé d'esprit qu'elles ont peur de se faire insulter, de se faire critiquer, de se faire juger. Et donc c'est ça le réel problème, c'est qu'on ne peut pas ouvertement parler parce que les hommes sont beaucoup trop rationnels, ils sont pas assez émotionnels, ils sont pas assez empathiques et donc ils n'arrivent pas à trouver d'autres solutions, ils n'arrivent pas à envisager une vie autrement avec de nouvelles croyances. Un petit exemple, quand vous conduisez une voiture, vous regardez tout droit, bah ça c'est les hommes, ils sont rationnels donc ils n'ont qu'une seule vision, alors que les femmes, nous on est beaucoup plus émotionnels donc on arrive à envisager plusieurs solutions, donc on voit à gauche, à droite, on voit dans les angles droits, on voit derrière, en dessous, en haut, en fait on a un angle à 360 degrés, on voit partout, on a des yeux partout, derrière, devant la tête, n'importe où. Alors que les hommes, eux, sont beaucoup plus fermés. Mais que peuvent faire les femmes? Parce qu'elles peuvent se rattacher à quoi? À qui? Comment? À rien. Parce que les hommes, il faut qu'on se dise la vérité, mesdames. Franchement, ils sont complètement absents émotionnellement. Tu parles à un homme... Ah oui, d'accord. Ah, Kylian Mbappé, petit pont, Cristiano Ronaldo, waouh. Ils sont tout excités dès qu'ils voient un match de foot ou quand ils jouent à des jeux vidéo, s'il vous plaît, mais ils n'arrivent pas à être émotionnellement présents pour leur femme. Donc, que voulez-vous que leur femme fasse? Elles n'ont aucun confort émotionnel, donc elles essayent de se rattacher sur un confort au moins matériel. Quoique, le plus intéressant, franchement, si vous faites la différence, si vous comparez le confort émotionnel et matériel, une femme, elle va toujours choisir le confort émotionnel, mais elle n'a pas d'autre choix que d'essayer de trouver quelque chose, un arbre à quoi se rattacher et elle coule parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun support, nulle part. Donc que voulez-vous qu'elle fasse? Mais la vérité, quelle est-elle? La vérité, c'est qu'une femme, nous, on est prête à tout faire pour un homme, on serait prête même à manger des pâtes si on se sent en sécurité, écouté, aimé, apprécié à notre juste valeur. Mais là, il n'y a rien. Mais sachez que les femmes, en général, on est beaucoup plus empathiques. C'est les femmes qui sont infirmières, elles travaillent dans le social avec les enfants, donc on n'a aucun souci à faire des compromis, c'est pas le souci. Le souci, c'est que nous ne sommes pas écoutés. Donc s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, regardez bien jusqu'à la fin. Et vous vous déresponsabilisez. Oui, c'est les Instagrammeuses, c'est je sais qui, c'est les influenceuses, c'est Hollywood, c'est les célébrités, ils vendent du rêve. Et maintenant, elles ont la tête pleine, elles pensent que le romantisme, c'est comme ça, c'est normal, etc. La réponse, la vérité, c'est oui, effectivement. Les gens désirent ce qu'ils n'ont pas. Donc, effectivement, ça crée du désir. Mais ça ne répond pas à la question pourquoi elles ne se confient pas à vous de ce problème au lieu de se confier à des influenceuses sur Internet. Parce que vous n'arrivez pas à les mettre en confiance, vous n'arrivez pas à créer de la sécurité. Mais moi, je vous pose une question. Au lieu de vous plaindre d'aller dans des groupes reptiliens et autres,
Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur votre couple? Pourquoi vous ne faites pas en sorte de créer un cocon autour de votre couple, de telle sorte que le monde extérieur ne vous inquiète même plus, vous vous en fichez, vous ne regardez même plus ce qui se passe à l'extérieur, parce que la vérité c'est quoi? Quel est le plus simple? Le plus simple, est-ce que c'est de convaincre des milliards de personnes sur la planète ou de convaincre une seule personne? Des milliards? Une seule. Des milliards? Une seule. Le plus simple, c'est de convaincre une seule personne qui est votre épouse. Mais pour la convaincre, il faut déjà qu'elle ait envie de se confier à vous, qu'elle se sente en sécurité à vos côtés. Et ensuite, vous pourrez débattre avec elle. Et si elle se sent écoutée, effectivement, elle pourra faire des compromis. Mais ça, c'est le one step, c'est le premier step. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que, messieurs, vous aurez pris beaucoup de notes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Attention, 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 je voulais rajouter quelque chose. En plus, le fait de critiquer tout le temps les féministes, les machins, etc., est-ce que ça vous met pas dans des énergies négatives, dans des énergies basses, et ça vous rend pas un peu aigri et haineux, rageux toute la journée? Je vous le demande parce que c'est pas normal. Critiquer sans cesse les gens, ok, quand vous êtes dans un groupe, votre groupe de red piliens et autres, ça va. Mais une fois que vous vous retrouvez seul, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau a créé une habitude et cette habitude se retourne contre vous. Vous allez vous critiquer vous-même et sévèrement. Vous savez qu'on se critique souvent plus sévèrement qu'on ne critique les autres. Donc faites très attention à ça. Souvent les hommes qui critiquent un peu partout tout le monde sont très haineux et je l'ai vu dans les commentaires d'ailleurs que je recevais. Comment on peut insulter une personne? Comment tu peux insulter quelqu'un que tu ne connais pas? Après, effectivement, je l'ai cherché, j'avoue. Il faut que les hommes paient le restaurant avec ma grosse tête, comme ça, je montrais bien ma tête. Donc, effectivement, j'ai un peu cherché. Vous allez me dire, mais toi-même, où tu es parti, tu as cherché les problèmes. Qui t'a envoyé? Effectivement. Mais quand même, vous n'insultez pas quelqu'un que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissez pas, à moins d'être vraiment haineux, aigri et avoir le cœur rempli de haine. Donc voilà, apaisez vos cœurs et bonne soirée à vous.